Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mercato de Chelsea. On va aujourd'hui parler surtout des départs parce qu'il y a actuellement beaucoup trop de joueurs sous contrat à Chelsea, 43 pros dans l'effectif. Je pense qu'il faudra en vendre environ une quinzaine si on veut encore recruter et avoir un effectif de taille convenable pour la saison prochaine. Donc voilà, dans cette vidéo, on va faire le point concernant les joueurs qui sont déjà partis. On va surtout parler des joueurs qui reviennent de près, voir où ils en sont. Et puis on parlera également d'autres joueurs pour lesquels l'avenir semble boucher du côté de Chelsea. Donc voilà, on est parti. Je rappelle, plusieurs départs ont déjà été actés. Le grand départ, tout d'abord, de Madueke pour 55 millions d'euros à Arsenal. J'en ai parlé en long et en large dans une vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'est le seul joueur majeur qui est parti pour l'instant. Ensuite, d'autres joueurs qui étaient prêtés la saison dernière sont partis. C'est le cas du gardien Petrovic qui était prêté à Strasbourg. Il est parti pour 28 millions d'euros du côté de Bournemouth, donc une bonne affaire financière ici pour Chelsea. Et puis, on peut également mentionner le départ définitif de Kepa pour 5 millions d'euros à Arsenal. Je rappelle que le gardien avait à l'époque coûté 80 millions d'euros. Bon, un gardien qui finalement aura fait flop. Bon débarras. Autre joueur vendu définitivement par Chelsea, c'est le jeune joueur donc Bashi Humphrey. Donc lui, il a été vendu pour 14 millions d'euros du côté de Burnley. Donc ça, c'était un jeune joueur formé au club. Ça montre quand même que l'académie de Chelsea continue encore effectivement de former des joueurs intéressants. Autre départ, c'est celui du gardien réserviste Bettinelli. Donc lui, il est parti pour 2 millions d'euros à Manchester City. Donc voilà pour les départs qui sont actés. Et maintenant, on fait le point concernant les joueurs qui étaient prêtés la saison dernière. Alors, on va commencer par le gardien de but Mike Penders. Donc Chelsea l'avait acheté l'été dernier pour 20 millions d'euros à Genk. Il est resté en prêt dans son club formateur et bon, cette saison, il s'est imposé à partir du mois de janvier comme un titulaire en Belgique. Je rappelle que c'est un énorme pari qu'a réalisé Chelsea parce qu'en le recrutant la saison dernière, et à ce moment-là, il n'avait pas encore joué en équipe première. Donc là, plutôt un pari qui commence bien du côté de Chelsea. Je pense qu'il sera encore prêté une saison supplémentaire et pourquoi pas encore à Genk qui joue la Coupe d'Europe cette année. Donc affaire à suivre pour Mike Penders, gardien de 19 ans. Ensuite, on passe à la défense avec certains joueurs assez connus. Tout d'abord, Axel Dizazi, qui était prêté donc pour les 6 derniers mois du côté d'Aston Villa. Ça n'a pas non plus été flamboyant, même s'il a eu un peu de temps de jeu. Il reste pas du côté d'Aston Villa. Il est de retour à Chelsea. Du côté de Chelsea, il va falloir s'en séparer parce qu'il y a trop de défenseurs centraux. Donc peut-être une quinzaine de millions d'euros pour l'ancien joueur de l'AS Monaco. Ensuite, on a un autre joueur qui a été prêté les 6 derniers mois à la Juventus, c'est Renato Vega. Donc lui, c'est un joueur qui est arrivé pour 14 millions d'euros de Bâle l'été dernier. Et par contre, pour lui, le prêt a été très concluant en Italie et sa valeur marchande a augmenté. Il estime aujourd'hui à 25 millions d'euros. Donc Chelsea peut espérer réaliser une très belle vente pour un jeune joueur qui joue régulièrement en équipe nationale du Portugal. Et apparemment, l'Atlético Madrid serait sur le point de le faire signer. Ensuite, on a le retour de Ben Chilwell, oui, un joueur qui a complètement disparu de la circulation. Les 6 derniers mois, il était prêté à Crystal Palace. Il a fait quelques apparitions, mais finalement très peu, pas assez pour se relancer. Je rappelle que c'est un joueur qui a que 28 ans. Mais honnêtement, je ne sais pas comment ça va continuer avec ce joueur. Euh, donc peut-être résilier son contrat ou un nouveau prêt dans un autre club de Première Ligue. Ensuite, pour terminer, on a un autre latéral droit. Donc ça, c'est Alfie Gilchrist. Donc ça, c'est un joueur qui était prêté la saison dernière en deuxième division anglaise à Sheffield. Lui, par contre, il a joué régulièrement. C'est un joueur qui a été formé à Chelsea. Donc lui, il a une certaine valeur marchande. Je pense que Chelsea peut en tirer une dizaine de millions d'euros à la revente. Donc voilà, ça c'était pour les défenseurs. On continue avec le milieu de terrain. Alors tout d'abord, on a un joueur qui était prêté la saison dernière à Southampton, c'est Leslie Ogochukwu.
un joueur qui avait quand même coûté une belle somme, 18 millions d'euros à l'époque à Rennes. La saison dernière à Southampton, c'était assez compliqué pour lui parce qu'il n'était pas si souvent titulaire que ça, seulement environ la moitié du temps. Donc il n'a pas vraiment pu augmenter sa valeur marchande. On peut s'attendre à un nouveau prêt cette saison. Un autre joueur qui a été prêté, c'est Chukwuemeka. Donc lui, il a été prêté les 6 derniers mois à Dortmund. Lui, par contre, sa valeur marchande a légèrement augmenté puisqu'il estime actuellement à 18 millions d'euros. Bon, je pense que Chelsea va essayer de le vendre définitivement cet été et récupérer une partie de sa somme. Donc ça, c'est pour les milieux de terrain. Ensuite, on a les attaquants. On a le cas tout d'abord Raheem Sterling qui était prêté à Arsenal cette saison. Donc ça, c'était un prêt assez catastrophique parce que du côté des Gunners, il n'a quasiment pas joué. Et donc là, il revient du côté de Chelsea et son avenir semble vraiment bouché. Alors, il a encore 2 années de contrat. Et honnêtement, il a que 30 ans, mais je vois pas quel club aurait envie d'assumer son immense salaire. Franchement, c'est un joueur que je vois partir en Arabie Saoudite. Ensuite, on a le cas Armando Broja. Donc, c'est un jeune joueur qui était prêté la saison dernière à Everton, mais ça a été très compliqué pour lui parce qu'il a été blessé une bonne partie de la saison. Et je veux dire quand même que les fois où je l'ai vu jouer, j'ai quand même trouvé que c'était un joueur très très moyen. Et même lorsqu'il joue en équipe nationale d'Albanie, j'ai pas l'impression de voir un crack jouer. Bon, je rappelle, c'est un joueur qui a été formé à Chelsea. Donc, pour une petite dizaine de millions d'euros, on va pouvoir s'en séparer. Et enfin, on a le cas Joao Félix. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Joao Félix, hein? Vous connaissez mon avis. Je vous en avais parlé lors de sa signature l'été dernier pour 50 millions d'euros. Et voilà, 6 mois après, il est reparti à Milan. Les 6 derniers mois à Milan ont été assez anecdotiques, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Joao Félix, voilà. J'ai pas envie trop de m'étaler sur ce joueur. C'est vraiment pour moi un cas assez désespérant. Donc voilà, vous avez vu les joueurs qui étaient prêtés la saison dernière. Il y a certains pour lesquels ça va être assez compliqué de réaliser des belles ventes. Ensuite, je vais m'attarder sur d'autres joueurs qui étaient là cette année, mais pour qui l'avenir semble bouché. Alors, on a tout d'abord le défenseur central Benoît Badiachil. La saison dernière, il était numéro 5 dans la hiérarchie derrière Colwill, Fofana, Adarabioyo et Chaloba. Et là, en plus, avec la venue de Mamadou Sarr en provenance donc de Strasbourg, ça se complique encore pour l'ancien monégasque. À mon avis, lui va partir. Bon, là aussi, peut-être 10-15 millions d'euros pour l'ancien joueur de Monaco. Ensuite, il y a des joueurs dans le secteur offensif qui ont certes du talent, mais pour lesquels ça risque d'être assez compliqué. Je pense notamment à Tyreek George qui a montré des choses intéressantes lors de ses entrées en jeu. Je pense à Marc Wouillou qui a très peu joué pour sa première saison à Chelsea, mais qui a un certain potentiel. Et je pense également à Datro Fofana qui était prêté les 6 premiers mois de la saison dernière en Turquie, mais qui a ensuite été blessé. Eux, ce sont des joueurs qui peuvent gagner du temps de jeu dans un autre club et peut-être augmenter leur valeur marchande. La même remarque vaut pour le latéral droit Josh Achiampong. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais parler du cas Nkunku. Alors lui, c'est un joueur qui a coûté quand même très très cher, 60 millions d'euros en provenance de Leipzig il y a 2 ans, mais c'est un joueur qui s'est jamais vraiment imposé du côté de Chelsea. Et bon, lui, avec les arrivées de Delap et de Joao Pedro, c'est vraiment bouché au poste d'attaquant. Et à mon avis, lui, il va falloir s'en séparer. Alors, il y a quelques temps, il y avait un intérêt qui avait été prononcé par le Bayern Munich. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, Chelsea doit se séparer de ce joueur. Je pense qu'on peut en tirer encore 25 millions d'euros, mais en tout cas, ce serait une très grosse perte, évidemment, après ce qu'il avait coûté il y a 2 ans. Donc voilà, par rapport aux points qu'on pouvait faire concernant les joueurs indésirables, entre guillemets, du côté de Chelsea. Indésirables, entre gros guillemets, parce que il y a des joueurs dont je crois vraiment, notamment le jeune Tyreek George. Mais voilà, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Est-ce que vous voyez encore un avenir pour ces joueurs à Chelsea? Si oui, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!